Nous allons prier. Que chacun entre en lui-même. Et soit bon, et maintenant c'est bon, et maintenant c'est bon. Il est l'heure. Et cette précieuse heure est pour demander la purification. L'Éternel désormais nous a donné le pouvoir de guérir et chasser les démons. C'est vrai. Il nous a donné son onction. C'est vrai. Il nous a donné tout ce qui est de précieux à ses yeux. C'est vrai. Parce qu'il nous aime. Il nous aime. Il nous a fait à son image. Il nous a montré la source d'eau. L'arbre de vie. L'a rendu potable, l'a rendu clair. Nous sommes délivrés, nous sommes livrés. Libérés de toutes nos iniquités. Libérés de l'esprit de haine. Libérés de l'esprit d'orgueil et d'hypocrisie. Mais comme l'ennemi est têtu, l'ennemi ne veut pas laisser la chair tranquille. Malgré la source d'eau potable, de vie et l'arbre de vie, dont ses feuilles nous aident à la guérison, la chair qui est tellement envieuse s'est laissée berner et la source d'eau qui a été donnée est souillée. Pourquoi? Pourquoi les enfants vont-ils laisser leur source d'eau eau potable, pure, claire, comme ce cristal limpide? L'arbre de vie. Pourquoi nous ne pouvons pas accepter, nous qui sommes à la lumière, la lumière? Nous ne pouvons pas accepter, ni aujourd'hui, accepter demain, car le monde ne cesse de souffrir, de pécher. Pourquoi? Nous qui sommes les envoyés, nous allons nous taire. Pourquoi? Car le pouvoir nous a été donné et nous sommes venus au combat. Nous sommes là. C'est pour défendre la mission, c'est pour défendre la parole de Dieu. Nous sommes les garants de l'évangile, la bonne nouvelle. Pourquoi nous ne pouvons pas, accepter de s'humilier, accepter de livrer notre chair pour la repentance, pour sauver ce monde? Le pouvoir nous a été donné. L'onction, l'Esprit Saint, d'aller partout, apporter la bonne nouvelle. Pourquoi nous qui sommes les envoyés, pourquoi nous ne pouvons pas mettre le pas dans les pas de Jésus, d'accepter l'humiliation, d'accepter des critiques, d'accepter la calomnie et la haine de ceux qui n'ont pas encore compris, qui doivent comprendre. Car la lumière, le pouvoir que nous avons reçu de notre Seigneur, c'est d'être prêt à livrer notre chair, à sauver ce monde.
Voici l'eau, la source de vie, l'arbre de vie qui nous a été donné, fait couler depuis le trône de Dieu, depuis les côtes de l'agneau, notre endurcissement de cœur, notre calomnie, notre haine, a sué cela. Et les prophètes ont été envoyés pour purifier cette source d'eau, ce fleuve qui coule depuis le trône de l'Éternel. Et comment est-ce qu'ils peuvent réussir à purifier cette eau qui n'appauvrit ni mort, ni de stérilité, car nos femmes n'enfantent plus. Il y a des maladies partout. La sorcellerie domine. La sorcellerie maltraite les âmes. La pauvreté. La pauvreté. La pauvreté domine. La chair n'en peut plus. Frères et sœurs en Christ, toi qui m'écoutes, partout où tu me suis, je t'invite à être vigilant, d'être prêt. Soutenir les prophètes en prière, car c'est eux seuls, les missionnaires, qui ont été destinés. C'est eux qui sont en contact avec l'Éternel. C'est eux seuls qui doivent savoir comment purifier ces sources d'eau qui sont suées, ces eaux qui ne sont plus pures. Oh, il y a même les eaux ont été données. Pourquoi? Donc chaque frère et sœur en Christ, toi qui es en Christ, toi qui as compris, et toi qui as eu l'opportunité d'être en direct avec nous, les femmes doivent porter. Les foyers doivent être en paix. Les foyers doivent être en paix. Pourquoi? Pourquoi? L'esprit malin. L'esprit malin. Pourquoi cet esprit ne nous laisse pas tranquilles? Pourquoi la chair envieuse est-elle prise au piège? Donc frère, ce matin, c'est vrai, nous acceptons, et c'est vrai, et nous allons regretter cela ce matin. Vous et moi, nous allons regretter, car Dieu, notre Dieu est vivant, et les prophètes sont vivants, et ils vont tout faire, car c'est eux qui ont les oreilles, et c'est eux qui voient les secrets, et c'est eux qui entendent, et notre Seigneur ne peut rien faire sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc les prophètes sont prêts. Les diacres sont prêts, les pasteurs sont prêts, les apôtres sont prêts, car ils doivent aller à ces sources d'eau et aller purifier l'eau. Pourquoi? Comment purifier l'eau? C'est l'Éternel seul qui va nous dire comment purifier cette eau ce matin. Car nous sommes les envoyés, nous sommes les missionnaires. Et si l'eau est souillée, si l'eau de cette ville n'est plus propre, si l'eau ne peut plus être l'eau de vie, l'Éternel des armées a prévu tout ce qu'il faut pour que cette eau garde son éclat. Donc frères et sœurs en Christ ce matin, tu dois être prêt et tu dois te s'humilier, tu dois te mettre à genoux pour dire l'Éternel des armées, c'est vrai que ma chair m'a conduit à faire des exactions, à faire des choses iniquites, à faire des choses qui n'ont pas la gloire de l'Éternel, et tu dois accepter de s'humilier. Humilie-toi ce matin et présente tes erreurs à l'Éternel, le pardon de tes péchés. Pardon de tes péchés ce matin. Toi qui me regardes, pardon, tu me regardes. Dieu t'aime. L'Éternel des armées est amour. Il ne peut jamais laisser ta chair souffrir. Il ne peut jamais laisser ses enfants. Il ne peut jamais laisser ses enfants souffrir. Donc ce matin, frère, entre en toi, humilie-toi, présente le pardon de tes péchés. Oh Seigneur Jésus, présente ce pardon de tout ton cœur. Yehowa Donami do Eva me no vere. C'est
ce matin. Les enfants sont tous malades. Les enfants sont malades. Ils sont malades, ils sont fatigués. C'est à cause de tout ça. Les eaux ne sont plus pures. Les eaux ne sont plus propres. Les eaux sont souillées. Pourquoi? Pourquoi? Être humain que nous sommes, la créature divine. Pourquoi nous pouvons laisser notre chair assurer les eaux? Que l'Éternel nous vienne au secours. Seigneur, viens au secours. Montre-nous comment purifier cette eau ce matin. Amen. Oui, l'Éternel des armées, Père, c'est vrai. Je reconnais avoir péché. Je reconnais avoir fait des choses iniquites qui ne donnent pas la gloire. Oh, l'Éternel des armées, accepte mes erreurs. Accepte mon pardon, oh Éternel. Pardonne-moi, l'Éternel. Accorde-moi ce pardon ce matin, oh Dieu Tout-Puissant. Et montre-moi comment purifier à nouveau cette eau. Comment purifier cette eau. Comment asservir cette eau à nouveau, Éternel. L'Éternel des armées, tu m'as donné le pouvoir de le faire. Et je vais le faire ce matin. Car les eaux, les sources d'eau, les fleuves du monde entier seront asservis ce matin par le pouvoir qui m'a été donné, par la puissance que j'ai reçue de l'Éternel. Car l'Éternel m'a envoyé. C'est pour cela, au nom de Jésus. Pardonne les péchés. Papa, pardonne nos péchés. Je reconnais avoir fait tout ce qui n'honore pas ta gloire. L'Éternel ce matin, aie pitié des âmes. Aie pitié de moi, Père. Aie pitié de moi. Donne-moi cette occasion. Une nouvelle chance, oh Papa. Merci, l'Éternel des amis. C'est vrai que notre Seigneur est un Dieu d'amour, est un Dieu miséricordieux, qui aime ses enfants. Papa, nous te disons merci ce matin. Merci de nous avoir accepté le pardon que nous te demandons ce matin. Acceptons nos supplications. Merci l'Éternel des armées. Oui, Papa, tu nous as donné l'eau de vie. Tu nous as donné l'arbre de vie. Ces feux nous soient. C'est vrai. Mais ce matin, ce que nous avons de précieux, nous avons donné à cet arbre qui a besoin de l'eau. Car les eaux, le fleuve qui coule depuis ton trône, notre orgueil, notre incrédulité a sué ces eaux. Le séjour est vraiment très bon. Et comme le séjour est bon, les eaux sont suées. Pourquoi les eaux que tu avais données juste hier, qui coulaient depuis ton trône, a-t-elle été suées déjà par la chair, par les hommes incrédules que nous sommes? Car les hommes envieux que nous sommes, par qui portent la chair envieuse, pourquoi l'Éternel, tu nous as fait, tu nous as accordé ce bâton. À présent, nous sommes dans la joie. Et comme nous sommes dans la joie, nous allons donner une vive acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ. Car il nous a donné, et nous avons la victoire. Il nous a donné le pouvoir d'ascerner les eaux. Il nous a donné le pouvoir de purifier à nouveau les sources d'eau. Oh Éternel, nous te disons merci. À présent, Papa, donne-nous la force. Cette force qui va nous permettre, mais pas pour continuer dans le péché, mais plutôt fuir le péché et avoir toujours la force. La force est ne plus jamais permettre à l'ennemi, de fatiguer notre chair, de nous conduire toujours vers les erreurs. L'Éternel des armées, Père, fie-toi, alléluia, chantons, crions de joie ce matin. Il est sorti du tombeau et il nous a purifiés, nous a lavés ce matin. Alléluia. Il nous a donné la force ce matin. Crions de joie. Jésus-Christ. Merci Seigneur, donnez l'acclamation à Jésus. Il est sorti du tombeau
Il nous a donné le pouvoir. Il est sorti du tombeau. Il nous a bénis. Il est sorti du tombeau. Il nous a donné ces sources de l'eau, ces sources de vie et cet arbre de vie. Et à présent, nous allons lui dire merci en lui demandant la force de rester toujours prêt et dans sa maison, demeurer toujours en prière. Car la seule chose qu'il nous a donnée, cette seule arme qu'il nous a donnée pour combattre l'ennemi, c'est la prière. Et si nous sommes présents dans la prière, nous sommes présents et nous sommes conscients de ce que nous faisons, l'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, va toujours être avec nous. Donc ce matin, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons invoquer notre Seigneur de nous donner encore plus et plus de force pour fuir le péché. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci ce matin. Car c'est dans le regret que nous sommes arrivés. Et comme nous t'avons présenté nos supplications, tu nous as pardonné. Tu nous as pardonné et tu nous donnes à présent la force de marcher selon ta volonté, de prier, de fuir le péché. Papa, donne-nous cette force ce matin. Donne-nous cette puissance ce matin. Si nous sommes forts, aucun ennemi ne peut rien contre nous. Si nous sommes forts, aucun esprit malin ne peut déranger notre vie, notre chair. Si nous sommes forts et si nos entendements sont ouverts, nous allons écouter ta voix et marcher selon ta voix, parler selon ta voix. Merci, Papa, pour cette force que tu nous as donnée ce matin. Et l'insensé avec ce nom, la victoire est assurée ce matin, car j'ai reçu cette force que j'en ai besoin de l'Éternel. L'Éternel m'a donné cette force ce matin. Merci, merci, ô Éternel, car cette source de vie a été purifiée. Cette source de vie a été purifiée et l'arbre de vie a commencé ses fruits ce matin. Et nous sommes dans la joie, car déjà le désir de notre cœur, l'Éternel des armées nous a déjà donné. Au nom puissant de Jésus. Oui, puissant, puissant, puissant est ce nom. Je dis puissant, puissant, puissant est ce nom. Le nom de Jésus est vrai. Merci Seigneur. Nous allons encore prier. Nous allons prier ce matin. C'est vrai que les eaux ne sont plus pures. Et il y a beaucoup de malades. Nos enfants sont malades. Nos mamans sont malades. Nos femmes ne peuvent plus mettre au monde des enfants. Car cette source d'eau potable que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus a été souillée par nous-mêmes. Et ce matin, les erreurs, le péché que nous avions commis et qui a souillé ces eaux, nous venons de demander pardon. L'Éternel des armées nous a pardonné. Et c'est pourquoi ce matin, nous avons la force. Et il nous a montré comment purifier l'eau et donner encore une force à cet arbre de vie, de produire des fruits chaque mois. Et que ces feuilles soient toujours vertes. Oui, pour participer à notre guérison. Que tous ceux qui sont malades, qui se trouvent dans les hôpitaux, oh frère, toi et moi, nous allons lever notre main vers les hôpitaux et nous allons prier et demander, car l'Éternel nous a donné tout ce qu'il faut, le pouvoir qu'il faut pour soigner, pour guérir, pour chasser le démon. Donc ce matin, frère, tu dois lever les mains plus haut vers les hôpitaux et tu dis, au nom puissant de Jésus, c'est vrai que les eaux ont été souillées et ce matin, par son amour, il nous a donné le pouvoir d'ascerner ces eaux et nous avons ascerné, nous avons donné une nourriture convenable à l'arbre de vie et cet arbre de vie a commencé à produire et ses feuilles sont à nouveau vertes et présentement, nous avec la foi, avec la puissance qu'il nous a donnée, la force qu'il nous a donnée, nous tendons nos mains vers les hôpitaux, là où se trouvent encore des hommes malades, les femmes malades, les femmes qui ont des myéomes, qui ont des fibromes dans le ventre, qui ne peuvent pas concevoir. Nous allons lever nos mains vers ces hôpitaux et crier victoire au nom puissant de Jésus, que le bras puissant, bras de l'Éternel, va vers ces hôpitaux
hôpitaux, va faire ces femmes qui ont des fibromes, qui ne peuvent pas concevoir, qui ne peuvent pas concevoir, qui ne peuvent pas porter ces fruits des entrailles. Je déclare ce matin, vers ces hôpitaux, vers ces femmes, partout se trouvent des enfants malades, partout se trouvent des hommes malades, des femmes malades, l'Éternel des armées. Je lève mes mains vers toi ce matin et je déclare guéri toutes ces femmes, tous ces enfants, tous ces hommes et femmes qui sont malades, qui se trouvent dans les hôpitaux. Je lève mes mains ce matin vers ces hôpitaux et je vous déclare tous guéris. Je déclare guéris, guéris, car les sources d'eau ont été asservies et l'arbre de vie a commencé à nouveau produire des fruits. Oh Dieu, fais que cela soit ici ce matin au nom puissant de Jésus. Élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Oui, je reconnais que je lève mes mains ce matin vers l'Éternel des armées, vers le trône de Dieu qui m'a oué, qui a oué cette main et qui a transformé cette main vers les hôpitaux. Je déclare tous ces malades couchés, guéris au nom de Jésus, qui retrouvent la guérison, qui retrouvent la stabilité. Toi qui as cancer, toi qui as problème de fibrome, toi qui as un problème dans l'utérus, toi qui as un problème, toi l'homme, que ton sperme ne marche pas, je déclare ce matin que ton sperme marche maintenant au nom de Jésus. Produis ces fruits au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Donnez encore à nouveau l'acclamation à notre Seigneur. Frères et sœurs en Christ, nous venons d'avoir le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent, le pouvoir de déclarer dans tout le monde entier, le pouvoir de libérer, le pouvoir d'aller dans le camp de la sorcellerie et les déloger de là, d'aller dans leur pouvoir et les déloger. Et ce matin, tu vas déclarer, allons dans ces couvents, là où ils méditent notre malédiction, là où ils font le projet de nous nuire. Allons dans ces couvents, et détruire ces couvents au nom de Jésus. Déclare ce matin au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père tout-puissant, tu m'as donné le pouvoir, c'est de marcher sur le scorpion et le serpent. Tu m'as donné le pouvoir, c'est de lever mes mains et de libérer, délivrer. Tu m'as donné le pouvoir, c'est d'apporter la bonne nouvelle aux détestés. Tu m'as donné le pouvoir, c'est d'aller libérer, c'est d'aller délivrer. Tu m'as donné le pouvoir, c'est de déclarer, d'aller dans ce couvent là où la malédiction est méditée. Je déclare que ces hommes, ces femmes qui sont dans ce couvent et qui ne cessent de nuire à la vie humaine, qui ne cessent de maudire et de lancer de malédiction, je déclare ce matin, je lève mes mains vers ce couvent et je déclare au nom de Jésus, détruis ces couvents, détruis ces couvents, détruis ces couvents. Toi qui as un dossier, vers là où tu dois demander le travail, je déclare que la paix, la joie, que ce dossier soit vu traité au nom puissant de Jésus. Que tu commences à travailler. Toi qui veux te marier, tu dois te marier. Je déclare et je décrète le mariage dans ta vie. Tu dois te marier. Toi qui ton mari t'aime plus, toi que ta femme t'aime plus, je déclare que ce amour arrive maintenant au nom de Jésus. Touche ton écran et dis je reçois. Car ce matin, l'amour que tu veux, l'amour qui doit unir votre union, ce matin que cet amour désencadre notre Dieu, qui est le Dieu vivant, et Dieu d'amour. Oui, la sœur, mes sœurs, je prie pour toi ce matin, ce mariage que tu as tant si tant, l'Éternel des armées, je lâche ce mariage dans ta vie, reçois ce mariage, ce bébé que tu attends, je déclare, je lâche ce bébé maintenant, au nom de Jésus, que ce physique tressant aille dans son ventre. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des rois, merci l'alpha et l'oméga, ton fils est né, je prie également que ce ton fils trouve la liberté et la joie, au nom puissant de Jésus, que ton mari soit disponible pour que ce tabou qu'il est en train de mettre, que ce tabou vienne maintenant, qu'il soit de ton côté nuit et jour, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Frères et sœurs, à présent, nous allons écouter la parole de Dieu.
Car c'est ça qui est l'épée. L'arme qu'il faut pour combattre l'ennemi. L'arme qu'il faut pour ascerner cette eau. Ce matin, est-ce que tu le sais toi-même? Tu es aussi la source de vie. Et que tu es l'arbre de vie qui se trouve au bord de ce fleuve qui coule depuis le trône de l'Éternel. Est-ce que tu sais que tu es le sel de la vie et que ce sel ne perdra jamais sa saveur? Et si tu le sais, pourquoi tu te laisses trimballer? Pourquoi tu te laisses maltraiter par l'ennemi? Donc ce matin, nous allons écouter la parole. Et cette parole, prions pour cette parole. L'Éternel des âmes et Père, nous te disons merci. Merci, Papa. Ce matin, à notre arrivée, nous avons constaté que les eaux sont souillées et tu nous as donné le pouvoir, tu nous as donné la force d'ascerner cette eau et nous sommes là, Papa. Bénis cette parole. Ouvre les attendements. Donne le pouvoir. Donne encore un nouveau cœur. Donne encore un nouveau esprit pour que tes enfants qui sont présents là, présentement, puissent aller vers cette source d'eau et ascerner. Et désormais, cette source d'eau va devenir une eau purifiée, une eau sanctifiée, pour que le peuple, la nation, le monde entier prennent, et que les femmes qui n'enfantent pas enfantent maintenant, pour que tous ceux qui sont malades retrouvent la guérison, et qu'il n'en proviendra ni mort, ni de stérilité. Merci Seigneur. Bénis cette parole, fortifie cette parole, ouvre notre entendement pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donne l'acclamation à Jésus. Oui, ce matin, la parole que l'Éternel des armées voyez comme message ce matin pour vous, pour le monde entier. Car depuis quelques heures, nous avons tous constaté ensemble que l'arbre de vie a perdu sa qualité. Et les sources d'eau, ce fleuve, n'est plus essuyé. Et l'Éternel m'a chargé ce matin. Ensemble nous a chargé d'aller vers cette source, vers cet arbre. Et tu as donné ce matin déjà, quand tu étais auprès de cet arbre, tu as donné la nourriture convenable. C'est vrai, l'Éternel t'a chargé d'aller vers cet arbre et lui donner la nourriture qu'il faut. Et c'est ça, j'ai vu déjà que l'arbre a changé. Et l'arbre a commencé à produire déjà des fruits. Oui, et ses feuilles déjà ont repris l'efficacité à notre guérison. Donc ensemble, nous allons vers la source d'eau. Car l'Éternel des armées m'a chargé, m'a donné le pouvoir d'aller vers la source d'eau et purifier cette eau. Et quel est le thème ce matin? La purification des eaux, le sel. Car nous sommes le sel et nous ne perdrons jamais notre saveur. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, allons dans le livre de 2 Rois 2 ce matin. Alléluia. À partir du verset 19 à 22. Qu'est-ce que l'Éternel des armées nous dit? Quel pouvoir il nous donne ce matin? Quel pouvoir il a donné à son serviteur le prophète ce matin? Quel pouvoir il a donné à son prophète ce matin? Quel pouvoir il lui a donné? Alléluia. C'est quel pouvoir il lui a donné? C'est quel pouvoir? Le pouvoir qu'il lui a donné. Tu vas écouter de tes oreilles. Toi qui dis, on ne doit pas utiliser le sel. On ne doit pas faire le sel. Tu as-t-il fait une cuisine sans le sel? Si tu n'es pas malade, tu as-t-il fait une cuisine sans le sel? Même l'eau qui quitte ton corps, est-ce que cette eau n'est pas salée? Même les sueurs qui te caillent, est-ce que cette sueur, ces sueurs ne sont pas salées? Mais pourquoi tu vas dire que tu ne peux pas utiliser ces choses? Ces choses on n'utilise pas. Que quand ceci fait, c'est Jésus lui-même qui a donné l'autorisation, quand les eaux ne sont plus pures, d'aller vers cette source d'eau et aller purifier l'eau. C'est Jésus lui-même d'aller sanctifier cette eau. À base de quoi? Avec quoi? Pourquoi il n'a pas dit, arrivez là-bas, il faut danser pour que les sueurs sortent de toi et tomber dans cette eau? Il t'a très bien dit, va vers cette source d'eau. Et qu'est-ce qu'il nous dit là? On t'écoute dans le livre 2 Rois 2,
Toi qui m'écoutes, quel que soit ton niveau intellect, prends ta Bible, ouvre ta Bible et prête l'oreille attentivement. Tu as l'habitude de faire la lecture. Est-ce que tu comprends en profondeur? Tu n'as pas l'habitude de faire la lecture. Ou tu fais la lecture comment? C'est toi qui le sais. Mais ce matin, ce prophète que Dieu a envoyé va faire la même lecture que tu as l'habitude de faire et va t'interpréter. Et tu vas comprendre que toi-même, tu as le pouvoir, tu as la puissance pour purifier cette eau. Oui. Verset 19. Verset 19. L'agence de la ville dit à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Donnez l'acclamation à Jésus. Veuillez vous asseoir et prêtez l'oreille attentivement à ce message. Car beaucoup disent que quand on parle de sel, quand on parle d'huile, quand on parle de ci, quand on parle de ça, oh, c'est des choses qu'on ne doit pas utiliser. C'est des choses de la sorcellerie. Si le sel est des choses de la sorcellerie, pourquoi toi tu utilises ça à la maison pour ton repas? Écoute très bien. Qui est Élisée? Qui est Élisée? C'est le prophète. Qui est Élisée? C'est le prophète. Nous voici dans la ville de Comé. Et la ville de Comé, le séjour est très bon. Mais quand je regarde autour de moi, la source d'eau qui est au milieu de cette ville, que l'Éternel des armées nous a montré par les anges, ce fleuve qui coule est mauvais. Et comment assainir cette eau? Alléluia. Le séjour est très bon à Comé. Le séjour est très bon sur cette terre. Mais les eaux sont mauvaises. Les eaux qui sont mauvaises produisent de stérilité. Les eaux qui sont mauvaises produisent de mort, produisent de maladie. Nos enfants sont malades. Et toi, d'après toi, le pasteur, tu vas dire que l'Éternel des armées ne peut pas permettre à un prophète d'aller vers la source d'eau et aller assainir l'eau. Frère, où tu as appris, où tu as reçu ta mission de contredire la Bible, où tu as reçu ta mission de faire perdre les gens, où tu as reçu ta mission de faire perdre les âmes vivants, où tu as reçu cette mission. Je te déclare ce matin anéanti au nom de Jésus, car tu es le diable même en personne. Toi qui dis une chose et son contraire, toi qui es le sel de la vie, toi qui ne dois pas perdre sa saveur, toi qui dois prêter ton oreille attentive à la parole de l'Éternel, toi qui dois lire la Bible et comprendre en profondeur cette Bible, c'est toi qui te dis intellectuel et tu es borné. Tu es borné. C'est pourquoi tes enfants sont malades. Oh, tu sais très bien, le monde est malade. Les sources d'eau sont mauvaises. Les sources d'eau sont mauvaises. Et le monde, la ville est stérile. La ville est stérile. Il y a de morts partout. Va dans les hôpitaux. Tu vas trouver les malades couchés. Pourquoi tu vas me dire, ah, ça là, ce n'est pas bon. C'est la Bible qui te dit ce n'est pas bon. C'est la parole de Dieu qui ne dit pas bon. Zouave impoli. Qui va te dire ce n'est pas bon? Malade que vous êtes en train de faire perdre le pouvoir que l'ennemi doit perdre. Vous êtes en train de transporter et aller faire disparaître, aller faire perdre le vrai chemin, la bonne conscience à l'étoile, aux étoiles de Dieu, aux vivants que nous sommes. Et vous avez la grande gueule. Ah, ceci n'est pas bon. Ah, ceci n'est pas bon. On ne doit pas faire ceci. Non, la Bible nous enseigne ce matin, dans le livre 2 Rois 2, que le prophète Élisée est allé dans la ville de Comé, a vu que le séjour est bon et les eaux sont mauvaises. Maintenant, qu'est-ce que l'Éternel des armées lui a dit de faire pour que ces eaux retrouvent leur qualité, pour qu'il n'y ait plus de maladies, qu'il n'y ait plus de femmes stériles, qu'il n'y ait plus de morts? Qu'est-ce que l'Éternel des armées a dit à Élisée? Prête l'oreille, toi zouave, toi borné, toi perdu, toi l'adepte de Satan. Holy Ghost, fire! Oui, prêche-moi la parole. Verset 20. Verset 20. Il dit,
prophète, pas le pasteur. Toi impoli, toi impoli, toi sauvage borné, qui ne fait que faire perdre le vrai chemin à des âmes. Et tu as la gueule en train de parler, toi malade. Ce matin, je vais te déclarer ennemi, car l'Éternel m'a désarmé, m'a donné le pouvoir, et m'a dit d'aller vers la source d'eau. Et je suis vers la source d'eau, et il m'a montré de prendre un plat neuf. Prends ta Bible, lis la Bible avec moi. Si ce que j'ai dit n'est pas de la Bible, tu vas me le dire. L'Éternel m'a désarmé, m'a chargé ce matin. Moi, prophète Aoumenou Gabriel, m'a chargé que le séjour de commun était bon, mais les eaux sont mauvaises, les enfants sont malades, les enfants meurent, les femmes sont stériles, les femmes ne conçoivent pas. Mais qu'est-ce que l'Éternel des armées me dit? Il me dit, comme le séjour est bon et les eaux sont mauvaises, oui, le prophète Aoumenou, va vers la source d'eau, va vers la source d'eau. Et qu'est-ce que tu dois apporter en allant vers la source d'eau? Prends un plat neuf. Et qu'est-ce que je dois faire avec le plat neuf? Oui, prêche-moi la parole. Et mettez-y du sel. L'Éternel des armées m'a chargé ce matin de prendre un plat neuf, d'aller vers la source d'eau mauvaise, la source d'eau mauvaise, et par ce plat neuf, ce plat qu'on n'a jamais mangé dedans, d'aller vers cette source d'eau. Prends ta Bible impoli, malade, prends ta Bible. Tu ne vois pas que tu souffres, tu ne vois pas que tes enfants sont malades, tu ne vois pas qu'il y a malade partout, tu ne vois pas que tes malades, tes parents sont à l'hôpital. Et tu vas me dire quoi ce matin? Prends un plat neuf, prends un plat neuf. Mets ton sel dedans. Va vers là où tu bois de l'eau. C'est là où tu bois de l'eau. C'est là où se trouve la source d'eau. Quand ce matin, je vais te prédire cela. Et tous ceux qui sont malades dans ta maison vont retrouver la guérison. Viens me dire poli que tu n'es pas. Que ça n'existe pas. Un poli viens me dire que ça n'existe pas. Oui, presse-moi la parole. Il me dit de mettre du sel. Qu'est-ce que je dois faire avec le sel? Verset 21. Le prophète a lavé la source des eaux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il y jeta du sel. Et il y jeta du sel dans la source de l'eau qui est mauvaise. Et quand il a jeté, qu'est-ce qui s'est passé? Un poli, il faut prêter l'oreille pour écouter. Et dit, le prophète dit, ainsi parle l'Éternel. Oui. J'assernis ses eaux. Ainsi parle l'Éternel. Après avoir jeté le sel qui se trouvait dans le plat neuf, dans l'eau, il dit, ainsi parle l'Éternel. J'assernis cette eau. À partir d'aujourd'hui, cette eau n'est plus mauvaise. Quand l'eau est assernie, c'est qu'elle n'est plus mauvaise. Oui. Il n'en proviendra ni. Il n'en proviendra plus ni mort. Il n'en proviendra plus mort, ni de femme stérile. La ville est désormais bonne, les eaux sont bonnes. Il n'en proviendra ni malade, ni de femme stérile, ni de mort. Donnez l'acclamation à Jésus. Veuillez vous lever. Oui. Verset 22, frère. Et les eaux furent assainies Oui. jusqu'à ce jour. Les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Ce qui veut dire quoi? Dans ta maison, dans ton foyer, prends le sel, prends un plat neuf. Quand un enfant est malade, va vers ta source d'eau. Prends un plat neuf, mets du sel, va vers l'eau, jette le sel dans l'eau et dis, ainsi parle l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, cette eau est assainnie. Et tu donnes à l'enfant. La maladie doit le quitter. Il n'en proviendra ni mort, ni de femme stérile, ni de malade. Dans ta vie, dans ta maison, dans ton pays, dans ta nation, au nom puissant de Jésus. Maoudé, Mati, Bodiwe, Bosawe, Maoudé, Mati, Bodiwe, Bosawe, Maoudé, Mati, Bodiwe, Yeswe, Maoudé. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Nous sommes à présent à la fin. Papa, bénis cette journée.
On te confie cette journée. C'est pour aller à la recherche de nos pains quotidiens. Bénis-nous, fortifie-nous. Guide nos pas. Garde-nous tout au long de cette journée pour que nous allons directement vers source d'eau mauvaise et les cerner. À chaque fois que nous allons envoyer une pensée positive à un malade qui se relève et il reçoit la guérison. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Garde-nous, dispose nos pas. Protège-nous tout au long de cette journée. Tu connais la semaine. Dans quelle semaine nous sommes? Papa, nous avons besoin de toi. Besoin de ton Esprit Saint. Bénis-nous, fortifie. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel.